Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau décor aussi, puisque j'ai filmé une vidéo, donc je sais pas si vous allez la voir avant celle-là ou pas, mais j'ai cassé mon volet et... Enfin j'ai cassé mon volet, non, c'est plutôt cassé tout seul, j'ai rien fait en fait pour le casser. Et du coup je ne peux pas filmer dans ma chambre, enfin je peux filmer dans ma chambre, mais le problème c'est que la lumière est un peu plus nulle et ça m'énerve un petit peu, du coup je filme dans la chambre de mon frère. Ça le dérange pas, il m'a proposé. Donc aujourd'hui on filme dans la chambre de mon frère et jusqu'à ce que mon volet soit réparé. Donc aujourd'hui j'avais envie de tester avec vous un masque que j'ai vu sur internet. Alors au niveau des allergènes, parce que oui j'ai pas envie d'avoir de problème avec des personnes si vous voulez tester les masques. Faites attention si vous savez que vous êtes allergique à quelque chose, parce que moi j'y peux rien, je ne suis pas vous. Donc nous dans ce masque on va utiliser de la farine et du lait. Donc si vous êtes allergique au lait, donc au lactose, faites attention, ou même ne le faites pas. Il y a plein d'autres recettes pour les masques, etc. Du coup, voilà, donc aujourd'hui on va faire un masque. C'est pour tout ce qui est boutons d'acné et tout le bordel. Et je me suis dit que tester un masque c'est peut-être plus efficace que d'en acheter. C'est vrai que ceux qu'on achète sont efficaces aussi, mais pas plus que les vieilles recettes de grand-mère, etc. Les recettes qui existent depuis longtemps. Donc aujourd'hui j'avais envie de tester avec vous. Alors c'est vrai qu'on va pas pouvoir voir le résultat directement après, mais on commence cette vidéo maintenant. Donc déjà la première étape c'est qu'il va falloir vous nettoyer le visage. Donc avec votre nettoyant habituel. Si vous ne nettoyez pas le visage, je vous conseille quand même de mettre un petit peu d'eau dessus. Enfin voilà, faites quelque chose pour le nettoyer un petit peu. Moi en tout cas j'utilise mon nettoyant habituel qui est le nettoyant de chez Neutrogena, le Spootproof gel nettoyant quotidien. Il est censé nettoyer et prévenir l'apparition des nouveaux boutons. Et comment dire que ça fonctionne plutôt bien, donc si vous en cherchez un, ça fonctionne pas mal. Alors c'est pas un soin, c'est pas censé supprimer les boutons, mais ça aide quand même à m'en avoir. Donc si jamais vous cherchez un bon nettoyant, je vous reconseille celui-là. Parce que je l'ai déjà acheté pour la deuxième fois et vraiment il est juste au top. Donc voilà. Je vais me nettoyer le visage, je vais pas filmer parce que vous n'avez pas spécialement besoin de voir. Mettre ceci juste ici, enfin vous verrez après. En fait ça évite que le produit, les masques, etc. que vous faites aillent dans vos cheveux et les rendent plus gras ou les salissent. Admettons si vous venez de vous laver les cheveux, ça peut être un peu plus chiant. Et moi je sais que j'aime pas avoir les cheveux mouillés ou avoir des produits dedans. Du coup voilà, si vous en cherchez un, je l'ai acheté sur Amazon, donc j'ai essayé de retrouver le lien. Vraiment pas cher, 1 euro. Donc c'est vraiment donné pour ça. Bon par contre niveau qualité c'est pas le top non plus, mais on a juste besoin de protéger un petit peu tout ça. Donc voilà, donc je vais nettoyer le visage, on se retrouve juste après. Donc je viens d'aller nettoyer mon visage et c'est totalement élégant comme coiffure et tout ça. Donc enfin vous voyez c'est comme ça, c'est simple. Donc voilà juste l'état de ma peau, hein, c'est très moche. Bon, avant, je vous le dis, c'était pire que ça. Donc bref, on passe à la préparation et on se retrouve après juste ici. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un bol, de lait, de farine, une cuillère à café et une cuillère à soupe. Donc pour commencer la préparation, je vais d'abord venir mettre dans le bol 2 cuillères à café de farine. Ensuite, je vais venir mettre dans le même bol 2 cuillères à soupe de lait. Ensuite, on mélange et la préparation est terminée. Simple, efficace et en plus, on a tous le matériel chez nous. On a notre préparation là-dedans. C'est assez gluant, j'ai peur. J'ai pas envie. Ça sent rien. Bon allez. J'aime pas du tout. Je suis en train de mettre du lait sur ma tronche et de la farine. C'est très bizarre. C'est très gluant aussi.
Et après il faut laisser poser 20 minutes. Enfin environ. En gros que la préparation sèche. Moi personnellement ça me fait très peur. Je me répète peut-être, mais au niveau des allergènes, faites vraiment attention. Moi je suis pas allergique à quelque chose en particulier, mais voilà. Et niveau aussi de l'application, si vous voulez le mettre au pinceau et tout, il n'y a pas du tout de problème. Donc voilà. Essayez quand même d'en mettre assez. Après moi je vous conseille d'en mettre moins en fait, parce qu'ils disent 2 cuillères à soupe bidule bidule. Vous pouvez très bien en mettre moins parce que personnellement je pense qu'on va faire du gâchis. Je vais me laver les mains et on va laisser se poser ça sur notre visage le temps que ça sèche. Donc 10 à 20 minutes. Et puis on se retrouve en bas. Non, on se retrouve dans la chambre de mon frère comme tout à l'heure. Et voilà. Faudrait juste pas que quelqu'un arrive entre deux. Ce sera un peu con. Alors est-ce que cette chose va faire quelque chose? Ça je ne sais pas. Bref, je vais me laver les mains, je vais laver tout ça. Et on se retrouve tout à l'heure. Me revoilà. Donc je vais aller rincer ce masque qui me fait très mal actuellement parce qu'il serre en fait. On sent qu'il est sec, vous voyez, c'est quand on fait des grimaces. Ah. Donc voilà, il est à peu près sec. Enfin, il y a peut-être des endroits où j'en ai un peu trop mis. Mais voilà ce que ça donne une fois sec. Si vous avez un peu peur que ce soit pas vraiment sec. Maintenant on va aller... Maintenant je vais aller le rincer et je vais vous dire le verdict. J'aime bien faire des têtes bizarres. Du coup voilà. A tout de suite. Donc me revoilà juste après le masque. En fait, donc j'ai un petit peu galéré à l'enlever. J'ai cru que j'allais en fait jamais pouvoir l'enlever. Mais en fait c'est parce que vous voyez il tire et tout. Donc j'ai regardé sur le site sur lequel je l'ai trouvé. C'est censé absorber l'excès de sébum et nettoyer la peau en fait sans l'agresser, assécher les boutons etc. Et moi personnellement d'habitude quand je fais un masque je vois pas l'effet directement juste après, ce qui est totalement normal, mais là j'ai pu quand même constater en regardant ma peau là juste après que ma peau était beaucoup plus belle, beaucoup plus douce surtout. Après je sais pas, enfin parce que voilà moi je me suis nettoyé la peau et tout ça. Après vous pouvez très bien vous la nettoyer après, mais je vous conseille pas parce que ça peut... Enfin voilà, je pense pas que c'est conseillé nettoyer, il n'y avait rien dit sur le site. Donc voilà, après voilà, si vous êtes allergique au lait, il y a d'autres masques anti-acné. Moi il va falloir que je teste d'autres, donc si vous voulez je peux vous les faire en vidéo, pas de problème. On va dire que celui-là c'était le hashtag 1, voilà le premier. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez des biens, des efficaces. Pas spécialement pour l'acné et tout ça, parce que moi je sais que j'arrive à bien traiter les boutons etc. Donc là je suis pas maquillée, personnellement ma peau est beaucoup plus belle qu'avant. Parce que quand j'étais pas maquillée, si vous regardez mes premiers tutos, enfin mes tutos là d'il y a quelques temps, c'était un peu la catastrophe, mais ouais j'ai regardé pendant les vacances que ma peau, enfin j'ai remarqué que ma peau était beaucoup plus belle pendant les vacances. Car j'ai fait un soin qui s'appelle Cuir à Spot, je le fais plus parce qu'il est vide. Je le faisais une fois par jour. Alors de base on doit le faire 2 à 3 fois par jour. Mais je l'ai juste fait une fois par jour parce que c'est pour quand vous n'avez pas énormément de boutons. Mais après je pense qu'il y en existe d'autres. Mais voilà, moi personnellement il m'a convenu, je le faisais une fois par jour. Et ça a quand même amélioré ma peau. Après je sais qu'il y a eu aussi l'été, donc avec le soleil etc. Donc voilà, n'allez pas croire que c'est pas parce que vous avez des boutons qu'il faut pas bronzer etc. Non, justement prendre le soleil ça fait du bien à votre peau. Et à vous tout entièrement et tout. Donc je vais vous montrer maintenant ma peau. Tout ce que je peux dire c'est que le masque tire. Donc moi je l'ai laissé ouais 5-10 minutes. Après enfin voilà, vous pouvez le laisser agir plus, mais généralement ça va pas faire grand chose d'autre. Et ma peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus belle. Donc voilà, si vous nettoyez votre visage avant de faire ça, c'est super. Et en plus le masque sera beaucoup plus efficace. Et voilà, c'est comme ça pour tous les masques. Même les masques en tissu que vous achetez chez Sephora et tout ça, ça c'est toujours plus efficace si vous vous nettoyez le visage avant.
et aussi si vous en faites assez régulièrement. Moi je dois en faire 1 ou 2 fois par mois, ça dépend en fait parce que j'en ai pas tout le temps, mais ouais j'essaie d'en faire quand même au moins 1 par mois. Des gommages j'essaie d'en faire au moins 1 toutes les semaines et je me nettoie le visage tous les jours. J'ai arrêté Curaspot parce que j'ai constaté que ma peau était suffisamment belle. Si vous voulez des vidéos en particulier sur cette chaîne que vous voudriez voir, dites-les moi en commentaire et puis je verrai ça, voilà. Gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye.